Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour les énergies sentimentales de la semaine. Voilà, alors, je vais utiliser le jeu que j'ai dédié spécifiquement au tirage sentimentaux. Voilà, et donc on va séparer les couples et les célibataires, et je ferai une une autre vidéo pour les flammes jumelles. Voilà, parce que c'est encore quelque chose de particulier. Alors, on va commencer par les énergies sentimentales des couples. Alors, c'est vrai que la dernière fois, j'ai réalisé trop tard que j'avais regardé pour le temps et en fait je ne l'ai pas écrit. Voilà. Mais bon, en général, ça fait à peu près la moitié de la vidéo. Alors, je tire 5 cartes et on va regarder un petit peu ce que nous disent ces énergies. Alors, la première, je vous la montre, le 7 de bâton. Alors, avec cette carte, j'ai le message que pour certains couples, il va y avoir des retrouvailles. Alors peut-être que l'un est parti en vacances parce que l'autre ne pouvait pas et donc est resté pour travailler, tout ça. En tout cas, il va y avoir des retrouvailles. Après, ça peut être aussi des retrouvailles dans le sens où vous avez peut-être traversé une période qui était un petit peu difficile et quelque part, l'un des deux s'est peut-être un petit peu éloigné. Et donc, cette carte-là nous annonce justement son retour. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de joie, de partage. Enfin voilà, la passion un petit peu qui est là. C'est vraiment le bonheur. Voilà. Et avec ça, il y a aussi, par rapport à ça, le fait que dans cette période, vous mettez de côté un petit peu peut-être certains différends ou certaines tensions qu'il y avait jusqu'à présent, et vous allez décider de vraiment profiter de l'instant présent sans parler trop de sujets qui fâchent. Après, en carte un petit peu obstacle. Alors, bon, normalement, c'est la carte de la force, mais je les interprète au niveau intuitif parce que même dans le livret, elles ont des interprétations qui sont complètement différentes. Donc, autant utiliser le très beau visuel de ces cartes. Alors, en carte obstacle, donc on a la force. Donc attention à ne pas vouloir bousculer l'autre. Attention à ne pas vouloir le forcer à penser ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez, à être entre guillemets ce que vous voulez.
Voilà. Il y a vraiment cette notion. Voilà, là c'est. Vous allez bénéficier là d'un moment de retrouvailles pour certains couples qui avaient peut-être justement ce problème de distance. Donc, bah, profitez-en pour, pour ne pas, pour ne pas entacher cette période positive de retrouvailles par bah, un petit peu des bras de fer, quoi, en fait. Voilà. Après, on a en carte favorable, on a le page de coupe. Alors avec cette carte, le message qui me vient, donc toujours pour les couples, pour continuer d'alimenter cette flamme qui apparaît par rapport à ces retrouvailles, et ben essayez de continuer à voir les choses que vous pouvez découvrir ensemble, les choses que vous pouvez partager. Donc, bah, peut-être faire des petites sorties hein, ensemble, ça peut être très bénéfique. Mais après, il y a peut-être aussi cette notion eh ben, d'échanger, peut-être de profiter de cette période de renaissance, d'amour en fait, on va dire en quelque sorte. Bah, peut-être pour développer plus sur vos sentiments, sur comment vous percevez l'autre, voilà. En profiter pour avoir des échanges nourrissants et constructifs. Voilà ce que je ressens. Et en carte finale, on a la carte du pape. Donc cette carte, eh bien écoutez, elle vient me confirmer que voilà, en ce moment, pour les couples, bon en tout cas j'espère la plus grande majorité, hein, il y a vraiment une notion de protection. Il y a une notion, bah, comme le pape le fait sur cette carte, hein, une notion de bénédiction. C'est un peu comme si vous réitériez vos vœux de mariage ensemble, même si vous n'êtes pas mariés, hein, enfin vos vœux de couple, on va dire. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'unification, mais avec quand même, comme je le disais, cette notion de protection aussi des énergies, voilà, qui favorise le rapprochement dans les couples. Et en message final, en message général, en conseil général, on a la carte 20, c'est la carte du jugement. Donc là, on nous dit que, bah voilà, exprimez votre joie, c'est partagez-la, ça va permettre peut-être aussi bah de résoudre peut-être des problématiques que vous aviez dans votre couple qui étaient un petit peu latentes. Voilà, que cette période-là, eh bien, elle peut vous être bénéfique justement bah, pour solutionner peut-être des désaccords, pour solutionner des différends qu'il y avait entre vous. Voilà. Et bah, vous permettre cette forme de libération qui va vous aider à profiter pleinement de votre bonheur.
Voilà pour les couples. Et maintenant, on va regarder pour les célibataires. Alors, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, première carte. Ah ben, on a encore la force. Voilà. Alors, pour vous, les célibataires, avec cette carte, alors en fait, j'ai plusieurs messages. Alors, soit en ce moment, bah, oui, vous êtes célibataire, et même si bah, quelqu'un essaie de vous faire bouger de votre statut de célibataire, ben en fait, vous n'avez pas trop envie, en fait. Alors, vous n'avez pas trop envie, pourquoi? Peut-être bah, parce que vous avez peur d'être déçu, parce que bah, finalement, je sais pas, vous vous sentez peut-être pas prêt. En tout cas, vous avez cette notion de, d'un côté, voilà, de positionnement un petit peu statique. Et puis de l'autre côté, on sent de la part de quelque chose d'extérieur ce besoin de vous bousculer un petit peu. Alors peut-être serait-il bon de réfléchir vraiment à la raison pour laquelle vous ne voulez pas bouger. Voilà. Et à voir si, bah, si elle est vraiment valable. Voilà, à réfléchir. Après, alors ça c'est marrant, en carte de un petit peu d'obstacle. On a la même carte qu'on avait tout à l'heure, en fait, c'était les deux cartes, mais qu'on avait dans des positions complètement opposées. Donc là, on a le 7 de bâton. Alors qu'en carte obstacle, alors en carte obstacle, eh bien, je vois peut-être pour certaines personnes un ex. Je pense le fameux qui est à l'origine du fait que bah, vous avez décidé que vous allez rester célibataire et que c'était très bien, qui va peut-être revenir. Ça, c'est une première éventualité. En carte obstacle, bah vous êtes peut-être un petit peu réticent à toute rencontre. Alors, il y a peut-être aussi un problème qui arrive là. Un problème de synchronisation. C'est-à-dire que bah, il y a peut-être une relation qui pourrait arriver dans votre vie, mais bah, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt, la fois d'après c'est la personne qui n'est pas prêt. Voilà, vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord, entre guillemets, sur un timing. Et bon, pour l'instant, eh bien, cette situation, ça vous démotive un petit peu d'avoir envie de sortir justement de votre célibat. Voilà ce que je ressens. Après,
en carte favorable, on a le 9 d'épée. Alors, avec ce 9 d'épée, ben, on me dit que réfléchissez quand même aux avantages que peut avoir le fait de rencontrer quelqu'un. Voilà, peut-être que finalement vous appréciez quand même toute cette période hein, où on commence à faire connaissance, où l'un et l'autre, entre guillemets, se découvrent et s'apprivoisent, si l'on peut dire ainsi. Voilà. En fait, toute cette période de... Je ne trouve pas mon mot. Drague, j'aime pas trop. Toute cette période de séduction. Voilà, je préfère. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec cette carte, eh bien, on nous dit que vous êtes quand même dans cet état d'esprit de séduction. Donc, ce qui paraît quand même assez contradictoire, vu qu'apparemment, vous maintenez quand même fermement votre position de vouloir rester célibataire. Et avec le 8 de denier, on nous dit que vous allez peut-être finalement accepter cette séduction. Vous allez peut-être l'accepter pour ce qu'elle vous permet de faire ou de profiter. Oui, c'est ça en fait. Donc, pour vous les célibataires, il y a peut-être une possibilité. Alors, après, on a le 2 de coupe. Donc là, oui, on me confirme, donc pour des célibataires, possibilité de rencontre. Possibilité de rencontre, encore avec le 2 de coupe. Alors, c'est pas encore, complètement effectif. Hein, c'est... on en est vraiment à la rencontre. Hein. C'est pas, c'est pas vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine et paf, ça va pas démarrer tout de suite. Non, il y a quand même une période d'attente. Il y a une période d'observation. Chacun s'observe de son côté, chacun se teste, chacun évalue l'autre. Voilà ce que je ressens par rapport à ces énergies de la semaine. Donc pour l'instant, rien n'est décidé. Tout est on va dire, plus ou moins en suspens. Mais il y a quand même ce jeu de séduction, de se rendre compte que finalement, c'est pas désagréable hein, de vivre ça. Et mais toujours avec un petit peu de recul pour l'instant et d'analyse de l'autre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces énergies de la semaine pour les énergies sentimentales vous auront apporté peut-être des lumières hein, sur votre situation actuelle. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, bien entendu, ça me fait toujours plaisir, à partager aussi, c'est important, et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà.
Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous surtout. Au revoir.